Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eva et Vivian qui continuent de balancer de très gros dossiers sur l'un et l'autre. C'est tout d'abord Vivian qui a réagi aux dernières stories d'Eva hier. Il la traite de menteuse et balance qu'elle aurait dormi avec d'autres mecs pendant qu'ils étaient en couple. Vivian révèle également qu'Eva aurait embrassé Alex, le candidat des Marseillais à Dubaï, 2 jours après leur rupture. Il dévoile la preuve de tout ça et dément l'avoir trompé. De son côté, Eva affirme que Vivian invente tout et qu'il se victimise pour garder une bonne image. Elle balance qu'il n'a jamais été amoureux d'elle et de Beverly. Pour elle, Vivian est tout simplement monstrueux. Mais ce n'est pas tout. Eva accuse Vivian de l'avoir trompé avec un homme et affirme en avoir la preuve. Elle balance aussi qu'il serait mêlé à un trafic d'assurance. De lourdes accusations auxquelles n'a pas encore répondu Vivian. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Parisienne, Sandrine, Amy qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Je n'ai jamais fait aucune interview contre Eva. Jamais parlé une seule fois mal d'elle. Toutes les ITV qu'elle a fait, c'est tout le temps elle qui m'a clashé. Tout le temps. Voilà. J'ai parlé sur les lèvres à un moment donné par rapport à Emma Ketman. J'ai dit que j'aimais les lèvres naturelles, qu'il y avait une de mes ex qui n'avait pas des lèvres naturelles. Jamais j'ai parlé d'Eva, j'ai pas que Eva comme ex. J'ai dit que c'est vrai que Eva, ses fesses, et même elle le sait, que j'ai préféré quand elle était naturelle parce que naturelle elle est 10 fois plus belle. C'est tout. Donc à un moment donné, ça sert à rien de te faire la victime, ça sert à rien d'essayer de pleurer, mais meuf, t'es heureuse, t'es contente. Là, t'es contente. Et je l'appelle, tout ce qu'elle sait faire, c'est screener, envoyer des messages à Gauthier. Et voilà, c'est tout ce qu'elle sait faire. Voilà. Mais moi aussi, si je veux, je peux te faire témoigner à tous les gens de la villa de ce que tu m'as fait dans la villa, de ce que tu m'as fait, hein, des trucs que je peux pas, que je peux les dire si je veux. Il y aura tout le monde qui va témoigner. Est-ce que Eva elle a déjà été violente avec Vivian ou pas? On peut en témoigner, on peut témoigner ça. Il y aura des gens qui vont témoigner. Et t'inquiète pas, j'ai des gens qui peuvent dire oui, c'est vrai que j'ai été violente envers moi. C'est ça que tu veux? Le pervers narcissique, c'est toi. Tu es une pervers narcissique et je m'en suis rendu compte il y a longtemps. Donc t'inquiète pas. Là, je suis pas bien et tout pour le moment, mais je vais aller mieux parce que je sais que toi, dès que je vais pas bien, t'es heureuse. T'inquiète pas, j'irai mieux. Voilà. Et ça sert à rien de mentir aux gens. Ça sert à rien de dire qu'on n'était pas ensemble. Tout l'été, on était ensemble. Tout l'été, tu te mettais avec moi. Tu allais voir des mecs. Tu te mettais avec moi. Tu allais dans la villa avec Julien Guirado, Alex Ludy. On en parle de ça. On en parle de ça. Que tu étais en couple avec moi. 2 jours plus tard, tu envoies des messages à Alex Ludy sur Instagram et c'est la vérité. Et Alex, il peut en témoigner. Où tu lui dis si tu viens dans la villa, moi je viens avec toi et que tu l'embrasses pendant la villa, que vous vous snappez ensemble et que tu m'as avoué que carrément tu as mis ses vêtements, hein, et que je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Et bien sûr, vous avez passé 3 jours là-bas où tu dormais avec Guirado et Alex Ludy. Mais ça, c'est normal. Voilà, mais non, mais ça, c'est normal. Mais oui, c'est le comportement d'une fille logique. Mais c'est moi qui suis jaloux. Les mecs, quand votre fille est en couple avec, quand votre copine est en couple avec vous, elle va dormir avec d'autres mecs. Mais c'est vous que vous êtes un pervers narcissique. Je suis pas un pervers narcissique. Je suis une victime. Et ça, tu le sais très bien. Donc cet été avec Eva, on était en couple. Voilà. 2 jours après qu'on soit plus en couple, 2 jours après, même pas, ou un jour après. Et d'ailleurs, j'ai la preuve, je vais le prouver. Elle envoie un message à Alex Ludy sur Insta où elle lui dit si tu vas dans cette villa, je viens avec toi. Et ils se sont embrassés. Mais c'est moi, je suis un fou. Et oui, et c'est moi, je suis un enculé. Et oui, voilà, c'est moi l'enculé. J'ai jamais trompé Eva de ma vie, jamais je l'aurais fait. Et elle, on n'est plus ensemble 2 jours après, elle m'embrasse un mec. Mais c'est normal. Enfin, on n'est plus ensemble. Et encore, hein, on n'est plus ensemble, c'est un gentil mot parce qu'on s'embrassait. Voilà, on faisait ce que font deux gens en couple normaux. J'étais allé chez sa mère, 2 jours avant. Et elle, quand elle vient sur un jacuzzi, qu'est-ce qu'elle fait? À la place de rester avec son homme. Imaginez-vous, votre femme qui vient dans votre ville, vous êtes avec elle 2 jours avant, et 2 jours après, dans la même ville que là où vous étiez, elle avec d'autres mecs. Ouais, elle m'a envoyé un message parce qu'elle était invitée au même endroit que moi. Elle m'a demandé si je venais. Elle m'a dit je viens si tu viens, tu es bon délire, tout ça. Voilà, c'était tranquille, tu vois. Et ça va, on s'est fait un smack, mais ça veut rien dire, c'était léger. C'est la famille, Eva, frère, tu vois. Voilà, y a pas de mort d'homme, tu vois. T'inquiète pas, vas-y, sors les vidéos, t'inquiète pas, moi j'ai les vidéos. C'est toi qui a fait ton choix de vouloir faire ce truc-là. C'est toi qui as fait ton choix. Donc jamais je t'ai monté contre ta famille. Tu t'es monté contre ta famille toute seule. Et encore, c'est même pas moi, c'est tu te disputais avec ta sœur. Et c'est toi qui m'as mis dans tes disputes, c'est toi qui m'as fait bloquer ta sœur, c'est toi qui as fait bloquer ta meilleure amie ta sœur, et au final tu m'en veux à moi. Et moi j'ai caché des trucs à un moment donné, quand vous disputez entre sœurs, ouais, des fois il y a des trucs qui sortent. Et j'ai caché des trucs, c'est toi qui as voulu faire ça. Je t'ai jamais forcé en rien, jamais. Donc si tu veux, c'est moi qui sors les vidéos. Et t'inquiète pas que c'est toi qui auras des problèmes. C'est pas moi, espèce de folle que tu es. Et t'inquiète pas que j'ai plein de dossiers sur toi aussi, espèce de malade. J'ai des preuves en vidéo de toi, ce que tu es prête à faire pour réussir et à nuire à tes proches. Pour toi réussir et eux non. Donc continue à inventer des choses et je balance tout. Et n'oubliez pas que Eva a fait les cours Florent
C'est une vraie pervers narcissique. Il m'a attaqué en premier, en disant des mensonges et en fait, il faut que je la ferme et que je me laisse faire si j'ai bien compris. Son interview chez Sam, il l'a fait bien avant. J'ai vu les extraits. Il avait déjà commencé à dénigrer mon physique chez VD Buzz en disant que mes lèvres étaient mal refaites et qu'une femme naturelle c'est mieux qu'une femme qui se refait faire les fesses. Or, il sait que moi j'ai subi une opération des fesses. Il cherche toujours à tacler mon physique en subtilité, c'est pire que tout. J'ai des preuves en message où tu dénigres ton ex comme une ordure, où tu parles de tes trafics d'assurance, où tu m'aurais trompé avec un jeune homme et j'ai le prénom de ce garçon sur écrit, où tu m'insultes avec des vocaux. Le fait que tu aies aussi voulu me monter contre ma famille, un classique du pervers narcissique, éloigner les proches. En inventant des choses sur eux, je peux les faire témoigner et j'ai les vidéos des choses que tu m'as fait faire. Sans parler de ton petit cahier où tu parles de Dita. Tu sais tes petites planifications. Parle encore sur moi et invente encore des choses et crois-moi que je vais tout afficher pour que tout le monde voit qui tu es vraiment. Sale pourriture, maintenant il me menace, c'est le comble. Maintenant il joue le rôle de la victime, le classique du pervers narcissique. Oui, tu as payé quelqu'un pour m'oublier, mais aussi pour me nuire, et ça tu le sais. Tu veux que j'en parle ? Alors, Vivian, le pleurnicheur, recommence à jouer sa carte de « je pleurniche » comme il a toujours fait depuis 10 ans. Ces fausses larmes, hein, on les connaît. Il continue d'inventer des choses sur moi, mais c'est fou, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il a l'air vachement apaisé, hein. Aujourd'hui, je suis bien dans ma vie, je suis apaisée, mais t'arrêtes pas de me tacler. Et il continue d'inventer des choses, mais c'est quand même grave. Les fameux mecs de télé-réalité que tu dis, c'est ce jour-là que j'ai appris que tu m'avais trompé avec un mec et j'ai les preuves. Tu veux que j'en parle de ça aussi? Parce que là, on va plus s'en sortir. Tu dis des choses, tu dis des choses, tu dis des choses, je vais dire des choses. Sauf que moi, tout ce que je dis est devant Dieu. Et j'espère que la vérité va être rétablie, que tout ce que je dis, c'est vrai. Et toi, tu ne fais que mentir. À un moment donné, il faut s'arrêter à tu te victimises toujours, tu te victimises, mais tu sais faire que ça, parce que tu vois que ton image, elle est en jeu, parce que voilà, tu vois que là, tu es en train de perdre en crédibilité, parce que les gens, ils voient ton vrai visage, tu es mauvais, tu me l'as dit, je ne l'ai jamais aimée, cette fille, mais pourquoi tu restais avec elle, comme pourquoi tu restais avec moi, et devant les gens, tu fais genre que tu étais amoureux d'elle et que tu étais amoureux de moi, et on sait tous que c'est faux, et elle, tu m'as dit, elle a jamais rien dit sur moi. Écoutez-moi bien, il essaye de me tenir en me menaçant de balancer des dossiers sur moi, sauf qu'il peut dire tout ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Ce mec, il n'y a rien qui a de la valeur dans ce qu'il dit, il n'y a que du mensonge, il n'y a rien, il a rien à dire, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Rien, et moi je vais pas la fermer, je vais pas me laisser faire, et je vais pas rentrer dans ton jeu de pourriture que tu es, à vouloir me descendre plus bas que terre, et là il joue la carte du pleurnicheur et du nana. Faut savoir, pour un mec apaisé qui est bien dans sa vie, t'as l'air bien agacé de ce qui se passe, hein. Soi-disant tu t'en fous, bah punaise. Alors encore une fois, je mets même plus de filtre, j'en ai rien à foutre. Il dit que je fais tout pour le récupérer, je m'accroche, il faut qu'il revienne vers moi. Mais c'est le comble du pervers narcissique d'inverser les rôles. C'est lui qui fait ça, et j'en parlais tout à l'heure avec Alice, j'ai les messages où il me dit je t'aime, la femme de ma vie, et 48 heures après il me dit ciao, et 48 heures après il me dit encore je t'aime. Mais c'est quoi? C'est digne d'un fou, je n'ai jamais vu ça. Tu as vu que dès que à la bataille, c'est toi qui m'as dégagé à la fin, t'as attendu que le tournage il soit fini pour me quitter, alors que t'étais à 100 mètres comme une merde, tu m'as quitté, et pendant 2 mois, et ma mère elle a les vidéos où je suis au téléphone avec toi, et qu'on voit ce que tu fais, et je vais les mettre, les vidéos. Je vais les mettre, où on voit ton vrai visage de pourriture, où tu es là à essayer encore de me tenir, tu es monstrueux. C'est pour ça que pendant 2 mois, j'étais en pleurs et que je me suis remise avec toi 2 mois après, parce que tu n'arrêtais pas de m'appeler, tu es une horreur, une horreur. Il voit que la vérité est en train de sortir, que son vrai visage va être mis au grand jour. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il contre-attaque. Mais tu vas perdre, parce qu'il y a un bon Dieu. Dieu merci, il y a un bon Dieu, et tu vas perdre, crois-moi. Encore heureux aussi que je défends Eddie. Tu protèges quoi? Je protège ma femme, tu dis? Tu voulais faire juste ta séquence pour passer pour un héros, et ça tout le monde le sait. Donc ne dis pas déjà que c'est un con, parce qu'au moins lui il était déjà plus là pour moi que toi, d'accord? Donc tu dis je protège ma femme, et 5 minutes après tu me recalcules plus. Tu me parlais même plus après. Donc arrête, c'était juste pour ton buzz, pour ta séquence. C'était pour ta séquence. Même Eddie, qui est pas mon mec, je restais plus avec lui, je dansais plus, je rigolais plus avec lui qu'avec toi. Espèce de faux cul que tu es, va. Tu pousses les gens à bout. Oui, tu pousses les gens à bout, et tu le sais très bien. Et ça, il a sous-entendu, Eddie, et il avait raison. Tu pousses les gens à bout en off jusqu'à ce qu'on explose. T'inquiète pas, tu nous auras pas, parce que la vérité, elle sortira. On les
les amis, il sait tellement plus quoi faire qu'en fait il sort toutes ses armes. Donc les pleurs, les mensonges. Et en fait, il va chercher tous les moindres trucs contre moi qu'il a. Tu sais quoi? Sors toutes les vidéos, sors, soi-disant je twerk sur un mec. Ben sors là la vidéo, vas-y, on veut voir. Non, parce que j'aimerais bien voir, vas-y. Sors la vidéo où je twerk sur un mec, où je suis dans les bras d'un mec. Vas-y, sors tous les dossiers parce que... Sors, et comme ça moi aussi je sors. Vas-y, sors. Moi, t'inquiète pas, j'ai rien à craindre, j'en ai rien à foutre, t'as rien. Donc moi, si tu veux pas que je sorte ton petit carnet où tu parles de Dita ou tout le reste, tu feras mieux de la fermer. Mais vraiment. Et arrête d'inventer des choses, arrête d'inventer des choses. Il y a 5 heures, tu étais l'homme le plus heureux de ta vie, apaisé. Il suffit que ta petite image soit dégradée pour que tu sois en pleurs. Oh. Ah ben ouais.